Allô plein de friends, mon nom est Dave et je suis bienvenue sur ma chaîne YouTube où habituellement je te partage mes projets de jardinage hydroponique. Des projets comme ceux que tu vois ici, faire pousser des piments forts, des fines herbes et d'autres sortes de plantes comestibles en hydroponie. Aujourd'hui, je te présente une recette de purée de piments forts ou de pepper mash. Cette purée de piments forts-là, ça va ressembler un peu à du sable à lait qui est utilisé en cuisine asiatique. Puis justement, tu vas pouvoir t'en servir dans ta cuisine asiatique. Essentiellement, tu vas avoir une purée de piments qui va avoir possiblement de l'ail, de l'oignon, du sel, etc. selon ton goût. Et puis, tu vas pouvoir l'utiliser pour donner un goût de piquant à tes repas, comme des sautés asiatiques. Moi, je m'en sers aussi pour me faire de la mayonnaise épicée. Donc, je pars de mayonnaise blanche ordinaire. Je mets un peu de purée de piment fort, je brasse ça, puis ça fait vraiment une délicieuse mayonnaise épicée, beaucoup meilleure que ce qui se vend en épicerie ou même au restaurant en réalité. Ça fait une mayonnaise qui est vraiment super bonne. Alors, la première étape ici, avant de passer à la cuisine, ça va être de récolter notre matière première. Les piments que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être des piments qui viennent d'une plante qui s'appelle Red Hot Chili Pepper. C'est une plante qui vient de la compagnie Click and Grow. Le Click and Grow, c'est un jardin qui n'est pas un jardin hydroponique. Par contre, moi, j'ai converti le mien en jardin hydroponique. Si tu aimerais voir comment j'ai fait ça, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui te montre comment j'ai fait la conversion. Et puis la dernière fois que j'ai fait pousser des piments, des Red Hot Chili Pepper dans le Click and Grow, dans l'éponge, il y a plusieurs plants qui ont sorti. J'ai sorti 2 de ces plants-là pour les mettre ici dans un Aero Garden. Comme là, ça a l'air d'une seule grosse boule, une seule plante, mais en réalité, j'ai 2 plantes ici qui poussent côte à côte avec leurs branches qui s'entremêlent. Ça a l'apparence d'une seule plante, mais en réalité, c'est 2 plantes. Puis, le profil du goût sur ces piments-là, c'est le feu. C'est juste ça que je peux te dire, ça goûte le feu. Des fois, tu as des piments forts qui vont avoir un goût fruité, un goût fumé, etc., qui vont avoir un goût vert très fort, comme des poblanos vont avoir un goût vert très fort. Par contre, ces piments-là, ils n'ont rien de tout ça. Ils font juste goûter le feu. Ils font juste goûter piquant. Ils ne sont pas ultra piquants, absurdes, comme mettons des Scotch Bonnet, des habaneros ou des Ghost Peppers. C'est pas à ce niveau-là. Mais ça goûte quand même très piquant, puis ça goûte juste le piquant. Il n'y a comme pas autre chose dans le goût. Puis en réalité, c'est parfait quand tout ce que tu veux faire, c'est rajouter du piquant à un repas qui est déjà assaisonné avec autre chose, comme quand tu fais un sauté, quand tu fais un ragoût, quand tu fais un curry, ou bien quand tu fais de la mayonnaise épicée, puis tu veux juste donner un petit kick à ta mayonnaise. C'est vraiment parfait ce genre de piment-là pour faire un pepper mash ou une purée de piment fort. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais récolter tous les piments qui sont rouges, orange foncé. Ces piments-là, quand ils sortent au début, ils sortent d'une teinte un peu jaune verdâtre, ils deviennent vert un petit peu plus foncé. Éventuellement, du côté qui est exposé à la lumière, ils font un peu de mauve. Puis après ça, ils se mettent à transformer vers le rouge. Ils font comme un genre d'orange très clair qui devient plus foncé, éventuellement rouge, puis après ça, un rouge vraiment intense. Comme tu peux voir, j'en ai plusieurs qui sont rouges intenses ici. J'en ai aussi quelques-uns qui sont en train de sécher sur la plante, donc ils sont rendus à l'étape où, si on serait dehors dans la nature, ils sécheraient pour tomber au sol, être mangés par des oiseaux ou pour faire des nouvelles semences finalement pour les prochaines plantes. Je ne vais pas vouloir faire mon pepper mash au complet avec des piments séchés, mais ce n'est pas vraiment grave si je mélange des piments qui sont un petit peu séchés avec des piments qui sont encore juteux puis qui ne sont pas encore rendus à l'étape de se déshydrater. Ça va revenir au même. Tant que je ne le fais pas au complet avec des piments séchés, le résultat va être bon quand même. Alors, la première étape, on va récolter les piments. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récolter tous les piments rouges, puis tous les autres piments qui ne sont pas encore rouges ou qui sont encore en train de mûrir, on va les laisser sur la plante. Puis, étant donné que ces piments rouges-là ne seront plus sur la plante va rediriger ses énergies ou son énergie vers les autres piments pour qu'ils deviennent mûrs plus rapidement. Généralement, quand tu vas cuisiner avec des piments forts, tu vas vouloir te mettre des gants. Moi, mon truc, quand j'ai à toucher les piments directement, c'est que je vais mettre des gants de vaisselle, des gros gants de vaisselle jaunes épais pour être vraiment sûr de ne pas en avoir sur mes doigts. Pas parce que ça va brûler les doigts, mais c'est parce que même si on se lave les mains, après ça, ça laisse un résidu sur les doigts. Puis là, ce qui va arriver, c'est que plus tard dans la journée, pendant les heures qui vont suivre, tu risques de toucher tes yeux ou de toucher d'autres parties peut-être plus intimes de ton corps où tu ne veux pas avoir la brûlure d'un piment fort. Fait que tu vas vraiment vouloir éviter de toucher les piments directement quand tu les prépares. Fait que tu peux faire ça en portant des gants. Ou comme je te dis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder un petit bout de tige. Comme ça, je peux faire chop, chop, chop avec les ciseaux. Puis mes doigts ne touchent jamais la partie juteuse à l'intérieur. Donc, je n'ai pas de piquant sur mes doigts. J'ai l'impression d'en avoir ramassé une bonne partie, ou la majorité. Mais toutes les fois que je tasse des branches, je trouve plein d'autres piments. Ouais, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Je vais te montrer un peu ce que ça donne. Donc, majoritairement, les piments qui restent, c'est des piments qui sont pas du tout mûrs ou qui sont en voie de devenir mûrs. Tu peux voir ici, ils sont un peu plus comme orange. Il y a encore un peu de jaune. Une fois que j'ai rassemblé tout mon matériel puis toute ma matière première,
La première chose à faire, ça va être de faire le travail de moine, de préparer les piments. Comme si je n'avais pas déjà passé assez de temps à les récolter, il va falloir que je passe beaucoup de temps à les équeuter. Donc, essentiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une tasse à mesurer. Dans la recette d'aujourd'hui, je ne te donnerai pas de proportion exacte parce que je fais cette recette-là à vue d'œil. Donc, c'est tout dépendant de c'est quoi les ingrédients que j'ai au moment que je la fais, la quantité de ces ingrédients-là que j'ai, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire cette journée-là comme purée de piment fort. Donc, les ingrédients que je vais mettre, puis la quantité que je vais mettre de ces ingrédients-là varient d'une fois à l'autre. Mais ce que je vais faire, par contre, je vais quand même mesurer les piments que j'ai récoltés. Je vais enlever les tiges dessus. Je vais quand même te donner une idée de la quantité de piment fort que j'utilise à la base. Puis pour le reste, tu regarderas à la caméra la quantité que je mets de sel et du reste pour te donner une petite idée. Donc, tu vois, comme la raison pour laquelle j'ai cueilli les piments en en laissant un bout de queue, c'est que ça me permet, comme je te disais, de les tenir par la queue. Puis après ça, de pouvoir juste les couper. Fait que si je voulais faire, par exemple, un repas dans lequel j'intégrerais ces piments-là, je prendrais mes ciseaux puis je ferais des petits morceaux comme ça pour intégrer à mon repas. Mais là, je vais les passer au Nutriboulette. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pas vraiment besoin de faire ça maintenant. J'ai juste besoin d'enlever la queue. La queue n'est pas comestible. Moi, quand je fais le pepper mash, je laisse tout. Donc, je mets le fruit, la peau du fruit, le plan central à l'intérieur, qui est la petite membrane blanche, puis les graines. La partie où il y a le plus de piquant sur des piments forts, c'est au niveau du placenta et des graines. C'est vraiment là que c'est plus fort. Fait que si toi, tu aimerais avoir une purée de piments forts, mais tu ne veux pas qu'elle soit trop intensément forte, ce que tu pourrais faire si tu as des piments qui sont plus gros que les miens, c'est que tu pourrais faire avec des petits aussi, mais ce serait vraiment fastidieux. Mais si tu as des piments forts qui sont plus gros que les miens, et que c'est réaliste pour toi, tu pourrais les ouvrir dans la longueur, puis sortir la membrane, puis sortir les graines à l'intérieur. Donc le placenta puis les graines. Oh my God, tu sais comment que la nuit, notre cerveau, il rumine les choses qui sont passées dans la journée pour nous aider comme à process puis à mémoriser à long terme les choses qui se passent dans nos vies. Je sais pas si tu sais que c'est comme ça. Parce que je pense que c'est comme ça qu'un cerveau humain fonctionne. De ce que j'en comprends, là, j'ai pas étudié en neurosciences. Là. Mais j'ai comme l'impression qu'avec tous les piments que j'ai cueillis aujourd'hui puis tous les piments que je suis en train de préparer en ce moment, que cette nuit, mon cerveau, il va rêver que je prépare des piments. Des choses répétitives comme ça, manuelles et répétitives, c'est pas mon fort. Quand j'ai choisi d'aller étudier en informatique, j'ai fait un bon choix. J'aurais pas été heureux dans une job manuelle à faire des tâches répétitives. Ah là là, définitivement, mon cerveau va me faire rêver ce soir que je cueille et que je prépare des piments. Si tu as étudié en cuisine, en passant, moi, je n'ai pas étudié en cuisine, j'ai étudié en informatique, comme je viens de te le dire. Puis, si toi, tu as étudié en cuisine ou que tu connais des techniques pour faire ce genre de tâches-là plus rapidement, avec moins d'efforts, je suis tout oui. Tu as juste à me laisser un commentaire sous la vidéo sur YouTube. Puis, laisse-moi savoir comment je pourrais préparer des piments comme ça plus rapidement. Peut-être que j'aurais moins procrastiné à préparer ma purée de piment fort. Si j'avais pas l'anticipation que j'aurais autant de préparation de piment à faire. Puis j'ai pas d'enfants. Fait que dis-moi pas de faire travailler mes enfants. J'ai pas d'enfants à faire travailler. Donc j'en ai fait environ la moitié. Puis on est rendu à peu près à 3/4 de tasse. Fait que j'ai comme l'impression que je pensais que ça allait rentrer dans une tasse. Ça, c'est une tasse à mesurer qui mesure une tasse. Yes, plein de friends, on y arrive. J'ai presque terminé. Hurrah! Le pire dans tout ça, c'est que, le pire, c'est pas pire, mais c'est pire parce que j'aime pas ça avoir à récolter autant puis à préparer autant, c'est que les plants de piment, il y a presque autant de piments qui restent sur la plante en ce moment que ce que j'ai récolté, étant donné que j'ai laissé les piments qui n'étaient pas matures. Donc, c'est pas demain la veille que j'aurai fini de traiter des piments. Mais bon, pour aujourd'hui, ça arrive à la fin. Alors, that is all pour la préparation des piments, enfin. Donc, j'en ai pour environ une tasse. Donc, j'ai environ une tasse de piment ici. Donc, ça va être la base de ce que j'ai à préparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais les hacher. Je n'ai pas de robot culinage chez moi. J'ai un hachoir manuel, mais il est un petit peu trop petit pour mettre ça dedans. Fait que ce que je vais faire, c'est que puis je voudrais que ce soit haché un peu plus finement que ce que je fais dans un hachoir manuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Nutriboulette pour hacher les ingrédients secs. Puis je vais vouloir faire attention avec les Nutriboulette, parce que les Nutriboulette, comme le Magic Bullet, puis ce genre, le Ninja, ou etc., ce genre de malaxeurs-là sont très puissants, puis ils vont rapidement pulvériser, puis rendre ça en purée. Ce n'est pas une purée comme pulvérisée, comme une sauce tomate que je veux avoir. Je veux vraiment que mes piments soient coupés comme en
tout petits morceaux. Si je serais plus enclin à faire du travail fastidieux, je mettrais ça sur ma planche à découper puis je le ferais au couteau pour être sûr d'avoir des morceaux. Mais je pense que ça serait trop grossier si je le ferais au couteau. Puis j'ai pas la patience. On s'entend, j'ai pas la patience. Fait que je vais faire ça dans le Nutriboulette. Donc mes piments, un peu plus qu'une tasse de piments, sont prêts. Après ça, j'ai l'ail que je vais mettre dedans. J'aime bien ça mettre de l'ail dans la purée parce que ça donne un petit goût. Ça va macérer avec le vinaigre, puis ça va donner un petit goût à la sauce. Puis après ça, quand je vais me servir, pas à la sauce, pardon, à la purée. Puis après ça, quand je vais me servir de la purée dans des choses comme dans de la mayo, ça va donner un goût vraiment intéressant à la mayo, le piment fort, le vinaigre, puis l'ail. Par contre, j'en mettrai pas trop parce que souvent, ma purée, je m'en sers aussi dans des repas, comme quand je me fais, mettons, un sauté asiatique. Puis j'ai déjà de l'ail dans mon repas. Donc, je ne vais pas mettre trop d'ail dans la purée. Du coup, je vais juste couper mon ail vraiment grossièrement, juste pour dire que je l'ai coupé. Après ça, moi, je vais mettre aussi du sel aujourd'hui. Au niveau du sel, je vais utiliser du sel à marinade, du sel pour marinade et conserve, ou en anglais, c'est du pickling salt. Tu vas vouloir, dans ce genre de recette-là, utiliser du pickling salt ou tu vas vouloir utiliser du sel de mer ou du sel cachère, parce que tous ces sels-là, ils ne sont pas iodisés et ils n'ont pas d'agent stabilisant comme du sel de table. Du sel de table, il y a des agents stabilisants dedans pour faire en sorte que les grains de sable, les grains de sel ne collent pas ensemble, ça ne te fasse pas un pain de sel dans ta salière. Par contre, ces agents stabilisants-là, ils ne réagissent pas nécessairement bien dans le long terme avec le vinaigre au niveau là, de conserver le tout, avec une bonne couleur et que ça goûte bon aussi. C'est ça l'autre problème. Si le sel iodisé va changer la couleur des aliments, ça va leur donner une couleur comme ça va les décolorer et les rendre un peu bruns. Fait que mes piments en ce moment qui sont rouges, ils risquent de virer un peu brun rougeâtre. Disons rouge vin, ils vont devenir moins beaux. Fait que je vais utiliser du sel iodisé. Au niveau de la quantité, je dirais une cuillère à thé, c'est probablement un petit peu trop. Un petit peu moins qu'une cuillère à thé. Tu y vas vraiment au goût, là. Puis en réalité, j'ai été souvent dans des repas où il y a déjà du sel, fait que je ne vais pas trop mettre de sel non plus. Puis en réalité, j'aurais probablement dû attendre de mettre le sel, d'acheter mes piments. C'est fait maintenant, c'est dedans, fait que je ne le sortirai pas. Oups, c'est où la lame? J'ai oublié la lame. Me voilà avec la lame. Ouais, c'était pas une bonne idée d'intégrer le sel. Fais pas ça. Attends d'avoir acheté des piments avant d'intégrer le sel, puis intègre le sel avec le vinaigre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. J'étais dans l'une. Mon cerveau de gars encore, je peux pas faire deux choses en même temps, fait que je me suis mélangé. Ouais, ça a bien du sens, ça. Fait que tu vois, j'ai vraiment pas pulvérisé ça longtemps. J'ai pas pulvérisé en réalité. Je l'ai fait tourner dans le Nutriboulette, 3 secondes environ. Puis c'est déjà, là, je mets ça quand tu vas préparer soit de la sauce piquante ou de la purée de piment fort, etc., dans un appareil fermé comme le Nutriboulette, tu vas vouloir mettre ça à l'écart de ton visage, de tes yeux puis de ton nez, parce que ça va faire des effluves piquantes qui vont te brûler le nez, puis bien brûler, pas de manière permanente, mais c'est quand même désagréable, de brûler le nez puis te brûler au niveau des yeux. Fait que si tu peux voir, j'ai une belle... Exactement de ça je parlais. Tu vois ici, j'ai une belle purée. Ah, faut que j'arrête de le brasser comme ça. J'ai une belle purée ici, bien uniforme, avec plein de petits morceaux. Fait que je vais juste vouloir faire... Je vais probablement vouloir que ça se défasse encore un petit peu plus que ça, mais en réalité, je vais mettre le vinaigre maintenant. Donc, je mets juste du vinaigre blanc vraiment ordinaire. C'est le même vinaigre blanc que j'utilise pour faire de la sauce piquante, pour nettoyer mes AeroGarden, pour nettoyer le plancher. Je nettoie tout avec ça en réalité. Puis c'est du vinaigre comestible, on s'entend. Il y a des sortes de vinaigres qui sont pour le nettoyage. Je ne sais pas si c'est bon en alimentation. Fait que fais sûr que tu achètes du vinaigre qui est de grade alimentaire. Fait que si on va y aller à la petite dose, parce qu'on peut nécessairement mettre trop de... Je ne prends pas assez pour ça, par exemple. On ne veut pas mettre trop de vinaigre parce qu'on ne pourra pas l'enlever. Fait que c'est mieux de le mettre par petite dose. Puis pour me donner une idée, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le brasser avec ma main pour voir ce que ça donne. Ouais, il n'y en a vraiment pas assez. Il faut aussi que tu gardes en tête en le repassant avec la lame, ça va sortir de l'eau, des piments, puis ça va liquéfier aussi un peu plus que ça liquéfie là avec le vinaigre. Le vinaigre, c'est ce qu'il va faire dans ta purée de piment fort. En réalité, il va donner un goût. Il va donner un goût un peu plus piquant. Il y a le piquant du piment, mais aussi le piquant qui vient dans le vinaigre, le goût plus tranchant, disons, qui vient dans le vinaigre. Fait que ça va donner un peu plus de saveur à ta purée de piment fort. Mais aussi, le vinaigre, comme le sel, va agir comme un agent de conservation qui va ralentir la dégradation des aliments qui trempent dans le vinaigre puis qui sont salés aussi. Là, ici, j'ai vraiment mis beaucoup de sel. Fait que le sel, il est là, il aide un peu pour la conservation, mais je ne pense pas que la quantité de sel que j'ai mis, c'est suffisant. Il aurait fallu que j'en mette beaucoup plus. Mais définitivement, le vinaigre lui va aider. C'est très acide du vinaigre. Ouais, je pense que c'est correct comme ça. Tu as vu, j'ai fait un autre 2 ou 3 secondes.
On va y aller avec la cuillère, voir si ça fait du sens. Ouais, tu vois le... Éloigne ça de ton visage quand tu l'ouvres. Fait que tu peux voir la texture que ça donne. C'est une texture qui est quand même pas mal liquide en réalité. Puis ça commence à virer un peu en purée. Peut-être pas comme la purée de tomate, mais c'est un petit peu trop liquide à mon goût. Fait que si c'était à refaire, si j'avais une machine à voyager dans le temps en ce moment, je reculerais un petit peu. Je mettrais un tout petit peu moins de vinaigre pour voir ce que ça donnerait avec un petit peu moins de vinaigre une fois pulvérisé. Puis, c'est ça. Je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre, mais je retournerai un peu dans le temps puis je mettrai un petit peu moins de vinaigre. C'est pas la fin du monde parce qu'en réalité, ça, moi, je l'entrepose au frigo. Probablement que je pourrais le laisser tablette, mais je ne suis pas sûr s'il y a assez de sel et de vinaigre pour être vraiment safe de le mettre tablette. Fait que je vais le mettre au frigo juste pour être sûr. Puis dans le frigo, ça va épaissir un petit peu. Fait que probablement que ça va être correct au niveau de la consistance une fois que ça va être refroidi. Fait que la dernière étape ici, ça va être simplement de le transférer dans un pot. Je vais vouloir choisir de le mettre dans un pot en vitre. C'est ce que je te suggère de faire aussi. Un pot en vitre qui aurait un couvercle en plastique ou un couvercle en vitre, si jamais c'est un couvercle avec un scellant en caoutchouc. Parce que quand tu mets des choses qui sont très acides comme du vinaigre comme ça dans un pot en métal, ça va dégrader le métal, incluant si tu le mets dans un pot en vitre qui a un couvercle en métal. Tu peux le mettre dans un pot en vitre qui a un couvercle en métal, mais fais juste attention que ta purée de piment fort ne touche pas le couvercle en métal parce que ça pourrait finir par dégrader le métal. Il va se mettre à rouiller, puis tu vas avoir de la rouille dans ta nourriture, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. Donc, c'est juste une question maintenant de le transférer dans un pot, de l'étiqueter pour dire c'est quoi, mettre la date, puis après ça, on est tranquille. Je vais avoir de la purée de piment fort à mettre dans mes repas pour les probablement prochains 3-4 mois environ avec cette quantité-là. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant que je te fasse un épisode de cuisine. Ce n'est pas le genre de contenu que je fais habituellement. Tu me laisseras savoir si tu as aimé ça, si tu aimerais que j'en fasse d'autres. Laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Puis aussi, donne-moi un thumbs up sur ma chaîne ou sur ma vidéo si tu as aimé mon contenu d'aujourd'hui. À la prochaine!